J'ai passé la journée à Disney-Sea, un parc unique au monde. Bienvenue dans le 5e jour de mon voyage au Japon. Aussitôt rentré dans le parc, j'ai réservé un créneau pour avoir une priorité sur l'attraction de réponse. Et malheureusement, c'est le seul Fast Pass que j'ai pu réserver de la journée. Le système est extrêmement différent des studios Universal. À Disney-Sea, on ne peut pas acheter des Fast Pass en avance, on doit compter sur la chance pour réussir à réserver des attractions une fois sur place. Et avec des files d'attente de parfois 300 minutes, oui, 300, croyez-moi que les Fast Pass, ils sont les bienvenus. Après avoir traversé le land inspiré de Venise, je me suis dirigée vers l'attraction Nemo qui n'avait pas beaucoup d'attente. On suit Nemo et ses amis à travers l'océan et nos sièges bougent au rythme de l'aventure. Je suis passée aussi par le land Indiana Jones et j'aurais adoré faire l'attraction mais elle était fermée aujourd'hui pour maintenance, c'est trop dommage. Je me suis dirigée vers le land Ariel qui était vraiment splendide et j'ai fait ces petites montagnes russes, franchement j'ai adoré. Place au land Aladdin, la grosse surprise de la journée, je pensais vraiment pas aimer autant. L'atmosphère est bien représentée, on est vraiment dépaysé, j'ai adoré me balader dans les petites ruelles et finalement j'ai passé plus de temps que prévu. Direction le dernier land ouvert en 2024 et c'est celui que j'attendais le plus puisqu'on retrouve Peter Pan, Réponse et la Reine des Neiges. À l'entrée, on trouve ces superbes sculptures dans la roche, c'était vraiment très joli. J'ai fait l'attraction de Peter Pan et c'était sympa mais ça reste familial. Pour vous c'est flou parce qu'il faut des lunettes 3D. Direction Arendelle et son superbe château des glaces niché tout en haut des montagnes. Le village est aussi très beau, j'ai adoré m'y balader. Malheureusement, l'attraction La Reine des Neiges était fermée ce jour-là également. J'aurais tellement voulu la faire, j'étais trop deg. Heureusement, j'ai pu faire Réponse et j'ai vraiment adoré. Cette attraction, elle est vraiment magique. L'un de mes rêves est de voir un jour le Festival des Lanternes, mais en attendant, je vais me contenter de celui de l'attraction et franchement, ça vaut le coup d'œil. En ressortant, je voulais aller rapidement à l'attraction Voyage au centre de la Terre, mais il n'autorisait plus personne à rentrer car il y avait encore plus de 2 heures de queue et le parc allait fermer dans moins de 2 heures. Je suis donc allée au restaurant de l'univers Réponse, de quoi marquer mon dernier dîner au Japon. Je me suis dirigée vers la sortie, mais j'ai vu d'un seul coup plein de gens s'engouffrer dans cette attraction parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'attente. Donc bah écoutez, j'ai suivi. Au final, je me suis retrouvée à faire un ride de 15 minutes avec des personnages que je n'avais jamais vus, mais c'était sympa. Je reviendrai pour faire les attractions que je n'ai pas pu faire, mais en attendant, mon séjour au Japon est déjà terminé et je rentre en Corée du Sud. Abonnez-vous si vous voulez suivre mes aventures là-bas aussi.